Le car courant d'air, c'était le 1er moyen de transport, on va dire, collectif. Un car qui était ouvert et les gens, il y avait une proximité en fait. Il n'y avait pas de radio dans le car et c'était une forme de convivialité, on va dire, même avec ces sièges au vis-à-vis. Et les gens se sentaient bien là-dedans. Mon souvenir principal, c'est lorsque mon père m'avait demandé de venir faire un tour avec lui. Donc je l'ai attendu sur la ligne à l'église de Sainte-Marie, la rue s'appelait église de Sainte-Marie. Et là, je suis monté à côté de lui et côté gauche. C'était un peu un privilège, on va dire, d'être à côté du conducteur sur le côté gauche, puisque le conducteur est légèrement décalé à l'intérieur. Et c'était quelque chose d'assez magique pour moi, on va dire. C'est particulier de voyager dans un car à courant d'air. Il y a eu la création du réseau car jaune en 1987, où les transporteurs investissaient dans les véhicules. Le fait que la région acquiert ces véhicules, et surtout l'ensemble du parc, et avec cette nouvelle délégation qui arrive, c'est énorme. L'acquisition de ces cars, ça a démarré déjà depuis 2023, où on a déjà travaillé sur la commande des véhicules, c'est-à-dire quelles étaient les caractéristiques techniques de ces véhicules. En République tchèque, en fait, on a été simplement faire la réception des véhicules qu'on avait déjà commandés en 2023. 72 véhicules qui aujourd'hui bénéficient de toute la modernité des nouveaux véhicules qu'on peut acquérir aujourd'hui avec Iveco. Et surtout aussi des équipements que la région a souhaités. Donc on parle notamment d'écrans très modernes. Les usagers pourront aussi bénéficier de nouvelles prises USB-C à chacun de leurs sièges. Revêtements de sièges qui ont été complètement renouvelés. Et sur les 7 années, on va faire l'acquisition d'autres véhicules pour augmenter la fréquence sur le réseau. Donc à terme, au bout des 7 ans, la région aura acquis 126 véhicules. À partir de 2026, sur des lignes entre Saint-Denis, Saint-André et Saint-Denis-Saint-Paul, vous aurez une ligne qui partira toutes les 15 minutes. Je suis très contente d'avoir ce nouveau bus, c'est plus confortable. On a le visuel au volant, on a un détecteur de l'angle mort côté droit et à l'avant. On a le caméra de recul et puis il y a le détecteur des panneaux et l'imitateur de vitesse. Avec ce nouveau bus, ça change avec la rampe PMR. On peut les activer avec notre poste de conduite, c'est formidable. L'espace est assez large, donc le pied ne cogne pas sur le fauteuil devant. Quand le trajet est un peu long, c'est vrai que le fait d'avoir la clim est différent. Le fait d'être bien sécurisé, c'est pas mal. Le voyage est tranquille. Ça me permettrait d'aller beaucoup plus loin sur l'île. Les questions liées aux mobilités constituent, vous le savez, un enjeu fondamental pour l'avenir de notre île, tant d'un point de vue du développement économique que de la transition énergétique, et elles ont un impact certain sur le quotidien de chacun d'entre nous. Les Réunionnaises et les Réunionnais nous l'ont d'ailleurs dit avec force lors des États généraux des mobilités. Ils ne sont pas servilement attachés à leur voiture. Ils aspirent volontiers à se déplacer autrement, à condition que l'offre soit de qualité et cohérente avec les autres offres de transport à proximité. Il est évident que nous devons en finir avec le tout automobile. L'horizon pour la Réunion, évidemment, c'est le grand projet. C'est ce grand projet ferroviaire que nous appelons de nos vœux. Mais d'ici là, l'attractivité et la performance des réseaux de transport en commun constituent un objectif majeur à atteindre. Au-delà de la mise en œuvre de la gratuité du car jaune, qui est désormais une réalité pour un bon nombre de publics, la région Réunion mène sur le sujet une politique particulièrement volontariste, avec l'ambition de proposer aux Réunionnaises et aux Réunionnais des transports collectifs en site propre et à haut niveau de service. C'est dans cet esprit que s'inscrit le renouvellement de la flotte du réseau car jaune décidé par la région Réunion. Ces nouveaux cars vont permettre d'améliorer considérablement notre offre de transport pour mieux répondre aux attentes des Réunionnaises et des Réunionnais et aux impératifs d'une mobilité durable. Des véhicules plus modernes, plus confortables, plus accessibles, plus propres et évidemment mieux sécurisés. Nous sommes ici au rendez-vous de nos engagements
et de notre ambition pour garantir à chacune et à chacun des solutions de déplacement abordables, des solutions adaptées pour que la mobilité joue pleinement son rôle de puissant facteur d'insertion sociale, d'insertion économique et d'insertion professionnelle.